Je trouve le bonheur ici et maintenant. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 5 de denier. En numérologie, le 5 fait référence à un carrefour, un croisement. C'est un grand changement, une transition, mais ça apporte aussi une notion de perte. Avec le 5, on vient venir s'adapter, être curieux, apporter de la liberté, autant que d'aller dans le contre-courant aussi de cette liberté. Le 5 de denier nous parle de matérialisme, de non-attachement et de poids. Parce que le 5 de denier nous amène vraiment une notion de perte matérielle. Ça peut être une perte d'argent, un problème de santé, des possessions matérielles que l'on perd, une économie, un job. On va avoir une perte, un changement, quelque chose qui vient bouleverser. Et ça peut être aussi une perte de stimulation mentale ou un isolement émotionnel. Il y aura un grand bouleversement avec cette énergie du 5 de denier et on vient venir se questionner sur comment on va réagir à ce mouvement. Qu'est-ce qu'on fait de ce mouvement, de ce changement? Est-ce qu'on va résister ou est-ce qu'on va venir apprendre? Le 5 de denier fait référence au 5 que l'on voit dans les arcanes majeures avec le hiérophante. On vient parler de religion, de croyance et de dogme. Il peut y avoir cette tendance avec les signes de terre à venir créer un business autour des croyances. C'est l'énergie aussi du hiérophante qui vient venir au début. L'idée du hiérophante est de la religion et de venir apporter un sanctuaire pour le repos, pour le soulagement, pour apporter du réconfort en cas de crise. Mais attention à ne pas plonger dans des mensonges, parce qu'il faut garder un esprit critique de tout dogmatisme sur le monde. On ne va pas tomber dans des doctrines, on ne va pas venir influencer et créer justement ce business autour d'une croyance, alors que de base c'est un lieu, un sanctuaire, un lieu de repos, de réconfort, et donc c'est une attention à porter aussi sur cette dimension-là qu'apporte le 5 de denier. De manière plus globale, le 5 de denier vient vraiment nous apporter cette ouverture au changement qui peut être difficile pour les énergies de terre qui vont être confortables dans la stabilité. On peut voir ici une énergie de l'herbe qui est toujours plus verte ailleurs. On le voit notamment dans les représentations des cartes de dire on n'a jamais assez, on aimerait toujours avoir plus. Mais avec ce 5 de denier, on vient apprendre à accepter de voir les choses sous un angle nouveau. Parce qu'on n'est pas nécessairement coincé, on n'est pas forcément mieux ailleurs. On va le voir avec les représentations de ce 5 de denier, mais l'importance ici, c'est que toutes les expériences qui sont difficiles, qui sont challengeantes dans la vie, sont des opportunités pour évoluer, pour guérir les blessures et pour grandir. En astrologie, on vient venir travailler avec l'énergie du taureau sur le fait de rester coincé dans une situation, dans une perspective. Parce que le taureau a tendance à ne pas vouloir bouger, à ne pas voir les opportunités. Parfois, c'est même une volonté de rester dans un problème. Alors ça peut être par fierté d'être indépendant, de ne pas accepter l'aide qui nous est proposée. Parfois, on n'a pas besoin d'aide extérieure et on doit gérer nos problèmes seuls. Et parfois, c'est ok aussi d'accepter l'aide extérieure. L'idée avec cette énergie de taureau, c'est de trouver du mouvement, d'oser sortir soi-même de cette problématique. Avec l'énergie de la Vierge, on vient apprendre à parler du manque de valorisation personnelle. On aura tendance à avoir des pensées qui nous amènent à croire qu'on ne mérite pas telle ou telle chose, qu'on n'est pas assez riche, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez bon, pas assez haut dans la classe sociale, on n'a pas les bons habits ou le bon style, on ne se sent pas capable. Et finalement, on vient être amené à regarder les choses en face et se demander qu'est-ce que je critique le plus chez moi.
est-ce qu'on dirait ça de la personne qu'on aime le plus au monde? Est-ce qu'on ne se permettrait pas plutôt de se traiter comme une personne qu'on aime? Si on regarde maintenant les représentations des différents tarots, on voit que dans le tarot de Marseille, ici, on a un denier qui est bien encadré, bien encerclé. Il est donc soutenu, mais il est aussi mis à l'écart, il est isolé. Avec l'énergie du tarot Morgan Greer ici, on voit un personnage blessé qui a besoin de réconfort. On voit qu'il cherche la stabilité et le soutien, à la fois par sa canne qu'il porte dans sa main et à la fois par le fait d'être penché sur la femme pour chercher son réconfort. Avec l'énergie de cette carte des rêves de Gaïa, on retrouve une énergie qui nous parle des risques qui ne sont pas nécessaires. On parle aussi avec cette carte des addictions, des jeux, addiction au jeu, addiction à l'argent, addiction au plaisir simple de la vie. Cette carte nous parle aussi d'argent facile et de choix qui sont parfois plus faciles mais pas nécessairement alignés avec notre éthique. Avec le Lilifer Tarot ici, il transmet une énergie d'ennui. Le fait aussi de se focaliser sur le négatif, sur ce qu'on a perdu. Ici, ça peut être les fleurs fanées, par exemple, et de se focaliser sur la perte et le désir, rêver des deniers qui sont dans les ciels, comme des étoiles. On rêve de richesse, on rêve d'un monde meilleur. On va demander, on va quémander, on va appeler ce qu'on veut, comme le loup qui appelle. Et finalement, encore une fois, on ne rentre pas dans l'action pour aller vers ce rêve-là. Avec la représentation ici du Vision Quest, on aura le terme insécurité. L'insécurité, ça peut être le fait de perdre, d'avoir peur de perdre les récoltes, les économies, la peur financière. C'est finalement toutes les récoltes qu'on avait faites pendant l'été et puis finalement il y en a certaines qui n'ont pas survécu à l'économie, le fait d'avoir essayé de les garder en sécurité et puis finalement elles ont été détruites, soit mangées par des animaux, soit simplement désagrégées ou pourries. Et c'est ce sentiment d'insécurité, de grande perte, que tout d'un coup quelque chose change, quelque chose s'effondre. Avec le Shadowscape Tarot ici, on retrouve une énergie de perte et aussi la peur justement de cette perte. Donc on a ce personnage qui est recroquevillé sur lui-même, qui s'apitoie sur son sort plutôt que de voir en haut une opportunité, une richesse du futur qui est possible, qui est devant le personnage, mais le personnage décide de rester dans son cercle de pleurs, de pertes, de deuil, plutôt que de regarder tout ce qui est possible devant lui. Avec le tarot divinatoire du corbeau, encore une fois, ici, on a cette idée de perte. Et puisqu'on a les roses qui perdent leurs pétales, on retrouve finalement cette cyclicité naturelle, que le fait de perdre quelque chose, c'est aussi tout à fait normal. C'est normal que les pétales tombent, parce que ça permet de suivre le processus naturel de la vie. En automne, les feuilles tombent pour nourrir la terre, entrer en période de repos. L'hiver permet justement de se recentrer sur soi, d'être dans l'introspection, de s'assurer qu'on va au bon endroit pour se questionner sur ce qui est vraiment important. Et puis, au printemps,
on va pouvoir renaître, on va pouvoir grandir, fleurir, évoluer. Mais l'un n'est pas possible sans l'autre. Et il n'y a pas de printemps sans hiver. Il est donc nécessaire de laisser certaines choses partir. Avec le Fortuna Tarot, tout comme avec le Lilifer Tarot ici, on retrouve l'astrologie avec Mercure dans le coin et le taureau aussi qui est dans l'énergie de cette carte. Donc si on retrouve l'astrologie avec Mercure et taureau, on comprend qu'on est vraiment dans une énergie de mentalité. Parce que dans l'énergie de Mercure, on reste vraiment dans le mental, dans la manière de penser. Et avec le taureau, on parle justement de minimalisme, de maximalisme, de comment on gère notre rapport à la matérialité et à l'abondance. Ici, on vient se rappeler que notre mentalité de manque va apporter le manque, parce qu'on va focaliser notre énergie sur ce qu'il n'y a pas, plutôt que de focaliser son énergie sur l'abondance, sur tout ce qui est présent, sur la gratitude. Ici, on vient se rappeler que toute notre vision du monde va créer notre réalité et que de travailler sur notre mental, ça va nous aider à changer notre vision. Avec le tarot alchimique ici, on voit encore une fois cette idée de perte et de manque. Il a déjà perdu une jambe, il est en train de demander de l'argent avec cette main tendue, il est en dehors de la ville comme s'il avait été rejeté de la ville. Il est focalisé avec son regard sur cette main qui est vide. Mais il ne voit pas que la richesse est partout autour de lui. Déjà au sol, il y a une richesse, il y a le soleil qui brille et il peut à ce moment-là se focaliser sur la gratitude pour ce qui est, pour tous les plaisirs simples de la vie qui sont autour de lui. La richesse dans le sol sous ses pieds, le soleil qui brille, la nature abondante, la vue splendide sur le village, sur les montagnes. Tout est accessible ici et maintenant. C'est son énergie à lui, son mental, ses pensées qui sont focalisées sur cette perte, sur tout ce qu'il a perdu. Et oui, il a perdu beaucoup de choses. Ce n'est pas négligeable, mais c'est à lui de porter son attention sur le positif aussi, qui est présent déjà dans cet instant. Dans la représentation du Rider-Waite-Smith ici, l'œuvre originale, si j'arrive à la prendre, voilà, on retrouve deux personnages qui marchent dans la neige avec des habits déchirés et des cannes. On voit qu'il y a un sentiment de perte, un sentiment de manque. Il y a un vitrail qui promet une richesse, un réconfort immense dans leur souffrance. Et eux sont en train d'espérer pouvoir atteindre ce portail, cette ouverture, comme ce lieu sacré. Est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est un lieu de culte qui va permettre de tout améliorer, de tout résoudre? Et c'est cette envie d'aller vers quelque chose qui va absolument tout résoudre et que tout ira mieux une fois qu'ils seront à l'intérieur. Avec justement le New Vision Tarot ici, on réalise qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette église. Est-ce que c'est à ce point merveilleux pour tout résoudre? Et on voit que non. Finalement, il y a une personne qui est seule, qui joue avec une poupée, qui a aussi les habits déchirés, qui cherche de la compagnie et qui l'a trouvée dans une poupée. Et que finalement, les deux personnes qu'on voyait précédemment ici, on réalise qu'elles ont quelque chose que la personne à l'intérieur n'a pas. C'est la compagnie d'une personne chère à son cœur. Alors oui, la personne à l'intérieur n'est pas dans la neige, mais elle est seule et elle a des habits tout autant dégradés. Elle a autant de blessures que les autres et en plus de ça, elle est seule. Et donc l'impression d'avoir mieux ailleurs n'est pas nécessairement vraie et que parfois, c'est dans une même situation qu'on peut trouver le bonheur grâce
justement à ce mental qu'on focalise différemment. On retrouve le After Tarot ici, qui nous montre qu'est-ce qu'il se passe après la première scène qu'on a vue, les personnages qui marchent dans la neige. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les personnages sont restés dehors en attendant que la situation change, en attendant que quelqu'un vienne les sauver, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, ils sont restés statiques sous ce vitrail en espérant pouvoir y rentrer. Et pourtant, derrière cette porte dorée, il y a une personne qui est sortie. Et cette personne-là, elle n'a pas de chaussures. Elle a un sac très lourd sur son dos. Elle a des habits déchirés. Mais lorsque eux ont pensé qu'il fallait attendre de l'aide, cette personne-là, elle, a décidé de prendre action et d'aller chercher son futur qu'elle aimerait ailleurs. Elle prend action. Elle était dans l'église visiblement, ou peut-être qu'elle était aussi dehors comme eux, mais elle décide de partir, de prendre cette action, ce mouvement. Alors que les deux personnes attendent la bonne volonté de quelqu'un d'autre, ils restent statiques, sans bouger, sans action. Ils restent plongés et embourbés dans leur malheur plutôt que d'aller vers la vie qu'ils désirent. Avec le tarot du bon karma ici, on retrouve une personne, encore une fois, qui reste dehors en attendant que la situation change. Elle veut rentrer dans la maison et pourtant, elle ne prête pas attention, elle ne se met pas en action pour atteindre cette porte, ce portail doré, ce paradis qui est accessible derrière elle. Au lieu de ça, elle reste focalisée sur ce qu'elle n'a pas de ce paradis-là, sans prendre action et sans aller vers ce qui est important pour elle. Elle reste là à attendre dans l'inaction. Avec le 5 de denier, on vient donc se questionner sur quelles sont les possessions avec lesquelles on peut finalement vivre sans. Donc, les possessions sans lesquelles tout va bien finalement dans notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!